Coucou, je reviens vous faire part de ma toute dernière lecture, qui n'est autre que Hunger Games, Mockingjay, ou plutôt La Révolte, voilà, en VF. Ouais, d'où le look Katniss Forever. Donc voilà, j'ai pu utiliser mon superbe marque-page officiel, et donc voilà, j'étais très contente, rien que pour ça. Ce livre a été toute une aventure. Oui, parce que j'ai découvert en fait cette semaine que je ne pourrais pas faire l'ouverture de la librairie comme je me l'étais promis antérieurement. Et donc, du coup, samedi, dès que ça a été possible, voilà, Voilà, donc je suis allée chercher. En tentant vainement d'expliquer à mon petit mari l'utilité et l'intérêt, l'importance vitale que pouvait avoir l'acquisition de ce volume, ce jour-là, précisément, que c'était un investissement pour l'avenir, d'acquérir ce grand format, car c'est la première version française de la saga du siècle, et c'est la fin, c'est la fin, c'est la putain de fin de cette saga, et ça n'a pas été simple. J'ai mis un peu de temps avant de me remettre dedans, donc en fait, je lisais 2-3 pages, je reposais, je faisais autre chose, 2-3 pages, et puis le soir venu, en fait, j'ai pas tenu, quoi. J'ai bouffé les 3 quarts du bouquin hier soir, et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai pas pu faire autre chose que de le finir. Parce que c'était pas... C'est un vrai page turner. Voilà, Suzanne Collins, l'auteur, a réussi à faire toute sa saga, la trilogie complète, sur le principe qu'on n'arrive pas à le reposer. C'est assez impressionnant. Je suis un peu plate parce que j'ai l'impression d'avoir vécu une aventure incroyable, et my god, que d'émotions. J'ai pas arrêté de le lire. À chaque fois que je le lisais, j'étais comme ça. Il va se passer quelque chose et tout, ça va venir, ça va arriver, ça va tomber de quelque part. Je m'attendais à... Enfin, voilà, j'avais entendu des échos, j'ai pas été spoilée, mais c'est vrai que la version américaine est sortie le 24 août dernier, donc du coup, voilà, je savais qu'il y avait pas mal de rebondissements, qu'il y avait des choses qui se passaient peut-être pas comme on l'aurait imaginé, comme on l'aurait souhaité. Et donc du coup, j'étais là, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais découvrir, qu'est-ce que je vais découvrir. Donc finalement, ça s'est pas trop mal passé. Au tout début, donc en fait, ce livre accroche la suite, donc à la fin du tome 2, l'embrasement. Voilà, Katniss est arrachée à l'arène où se déroulaient les jeux de la faim, les Hunger Games, et donc voilà, s'ensuit dans l'Overcraft le vaisseau, voilà, qui la ressort de cette espèce de jeu de l'Antiquité version moderne, Real TV, qui est filmé non-stop 24/24. Voilà, un tas de révélations. Elle y retrouve Gale, voilà, le jeune homme avec qui elle a grandi dans le district 12. Et donc voilà, tous les deux, ils sont maintenant dans le district 13, qui est devenu le QG de la révolte des rebelles. Donc ça a été agréable en fait de passer un peu de temps dans ce monde, dans cet univers dystopique, en dehors que avec le concept de l'arène, de ces jeux de la faim, de ces Hunger Games qui allaient arriver avec forcément tuerie, suspense insoutenable, manipulation médiatique. Et donc on était vraiment, voilà, dans le district 13, à découvrir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que Katniss récupère de ses deuxièmes Hunger Games, qui, franchement, rien qu'une seule édition, moi, m'aurait suffi à péter les plombs, mais largement. Je sais même pas si j'aurais pu foutre un orteil dans cette arène. Et et donc voilà, Katniss est au secteur 13, et on lui demande de remplir son rôle de symbole de la révolte, d'incarner le Gemmoker, en fait, l'oiseau qui porte toute la révolte, la rébellion
et qui va faire abat le Capitole jusqu'au bout. Elle prend un peu de temps à prendre cette décision. Et moi, franchement, quand j'ai commencé ce livre, je pensais vraiment trouver une Katniss plus warrior que jamais, plus combative, plus entêtante que jamais, parce que voilà, jusqu'ici, on avait l'impression que elle était tout le temps sous le joug d'une conséquence, d'une manipulation, d'une incitation, le fait de devoir maintenir sa famille en vie, de devoir lui assurer voilà, des revenus, à manger, tout ça. L'impression d'avoir qu'elle avait une pression, qu'elle était aussi, enfin voilà, observée, et donc là, je m'attendais à avoir une nana à bloc, et donc non, en fait, pas vraiment. Elle met un peu de temps à encaisser en fait tout ça. Et en fait, elle fait très très bien. Elle fait très très bien de prendre son temps et d'appréhender ce nouvel équilibre des forces. Et en fait, très très vite, même s'il n'y a pas la reine, même s'il n'y a pas voilà, cette nécessité de tuer pour survivre, pour être le survivant, pour être le gagnant, et ben on retrouve les manipulations, le vice, enfin voilà, l'utilisation médiatique, l'image, tout ça, la préoccupation de Katniss pour ses proches, ce que devient Peeta. J'ai pleuré, hein. J'ai pleuré, et ça faisait un moment que ça m'était pas arrivé, pas depuis PS I Love You, pour d'autres raisons, bien sûr. Franchement, ouais, je suis épuisée. J'ai l'impression d'avoir vécu la guerre. Il est génial. Il est génial. Il est à la hauteur des deux premiers. Ce qui est largement suffisant à mes yeux. Voilà, je digère un peu et je vous fais un article.